Si toi aussi, chaque début janvier, tu repars avec le max de motivation, mais qu'au bout de 2 semaines, t'as déjà tout lâché, figure-toi que c'est pas ta faute. Tu fais juste l'erreur que 90% des femmes font au début de l'année. Aujourd'hui, on va te montrer comment ne pas refaire la même chose en 2026. On est DAF. Et Flo, et on est des femmes qui veulent perdre du poids durablement, sans galérer, sans faire de yo-yo et sans culpabiliser. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment démarrer sereinement 2026 sans t'épuiser, sans te frustrer. Et surtout, comment tenir sur la durée. On va voir ensemble l'erreur qui ruine 90% de tes résolutions, pourquoi elle t'empêche de perdre du poids et les 3 habitudes simples à mettre en place pour vraiment bien commencer l'année. Le 1er janvier, tu te réveilles avec une motivation énorme et tu te dis cette année, je change tout. C'est mon année. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu supprimes tes plaisirs. Tu veux faire du sport tous les jours. Tu réduis ton alimentation d'un coup. Et la dernière chose, c'est que tu veux être parfaite, la meilleure version de toi-même et ça immédiatement. Alors le problème, c'est pas ton envie, c'est pas ta motivation au 1er janvier, mais c'est que ton corps, ton mental et ton énergie ne peuvent pas passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Et pourquoi ça, au final, ça va finir par bloquer tes résultats? Parce que quand tu décides de tout changer d'un coup, ton cerveau, il va paniquer, il va se mettre en résistance. Parce qu'en fait, ça va lui demander énormément d'efforts de passer de où il en était à où tu lui demandes d'en être. Et en fait, ces efforts-là, ils vont pas être tenables sur le long terme. Et du coup, tu vas tomber dans ce cycle que tu connais très bien de restriction, effort insoutenable et du coup, craquage, culpabilité. Et c'est exactement ça en fait qui crée le yo-yo, viser le haut de la montagne au lieu de viser les étapes qui vont te permettre d'arriver en haut et d'y aller petit à petit, d'accord? Personne va partir du haut de la montagne et se téléporter en haut, on n'a pas ce pouvoir magique tout simplement et c'est pareil en fait, on ne peut pas changer notre mode de vie du jour au lendemain. Et du coup, tu vas rentrer dans ce cycle-là qui va te créer l'effet yo-yo. Toi, tu vas te dire j'ai pas assez de volonté, alors qu'en fait, tu t'en demandes juste trop vite. Comprends bien que ce n'est pas toi le problème, c'est la méthode. On va donc te donner 3 habitudes simples pour commencer 2026 sereinement et avancer dans ta perte de gras. Habitude numéro 1, une seule règle alimentaire pendant 7 jours. Pas de régime, pas de choses que tu dois supprimer et que tu ne dois pas faire pendant toute ta vie. Fixe-toi une seule et unique règle. Par exemple, commencer tous mes petits déjeuners avec une bonne source de protéines. Ou alors remplir la moitié de mon assiette à chaque fois de légumes. Ou remplacer mon pain au chocolat du 4 heures par un skyr et un carré de chocolat. Le but, c'est pas de chambouler toute ton alimentation du jour au lendemain, loin de là. C'est au contraire de créer de la stabilité et y aller étape par étape, de manière progressive, step by step. Par contre, attention, je t'ai dit une seule règle, ce qui veut dire que on va pas en faire beaucoup, mais par contre, on va très bien la faire. Donc, celle que tu te fixes, tu fais en sorte qu'elle soit validée tous les jours, au quotidien, pendant tes 7 semaines, et tu vas voir que comme ça, en implémentant progressivement, ça fera toute la différence. Habitude numéro 2, marcher 20 minutes de plus chaque jour. Oublie le sport tous les jours. Concrètement, il y a plus de 90%, ouais, bien plus je pense, des femmes qui ne pourront pas tenir ce rythme-là après la quinzaine de janvier, le moment là où l'émulation de début d'année retombe. Par contre, marcher 20 minutes par jour, ça c'est carrément tenable. Et en réalité, c'est probablement la meilleure habitude pour commencer 2026. Alors là, je te parle depuis mon tapis de marche parce que concrètement, aller tourner ça dans la rue, j'aurais eu un petit peu honte. Donc, pour des questions d'efficacité, j'ai fait ça directement sur le tapis, mais tu l'as compris, t'as pas besoin du tout d'un tapis. Au contraire, va marcher en extérieur, dans la nature si tu le peux. Ça te fera le plus grand bien et ça aura des bénéfices et pas juste sur ta perte de poids et ça c'est juste extra. Pourquoi commencer par la marche? Déjà, ça ne fatigue pas, c'est une activité douce, ça demande pas de motivation, pas de matériel. Ça va te permettre aussi, justement, comme je te le disais tout à l'heure, de par exemple réduire ton stress, prendre du temps pour ton bien-être en fait et implicitement ça va du coup jouer sur tes envies sucrées. Et surtout, ça va augmenter ta dépense calorique sans trop d'efforts. Donc pour démarrer l'année sereinement et avancer vers ton objectif, marche 20 minutes de plus que ce que tu fais habituellement par jour. Si tu veux, en termes de nombre de pas, si tu as quelque chose qui compte tes pas, c'est environ 2000 pas de plus par jour. Ça donne un indicateur qui est peut-être plus simple à noter par rapport à où tu en es actuellement. Et ça, du coup, peu importe où, peu importe comment, tu peux marcher 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, 20 minutes d'un coup, bref, peu importe. Le but, c'est clairement pas de performer, c'est déjà d'installer plus de mouvement dans ta vie et ça sans pression. Habitude numéro 3, la règle des petites victoires.
Le problème du 1er janvier, en fait, c'est que tu veux transformer ta vie alors qu'au quotidien, tu n'arrives déjà pas à t'accorder une petite victoire et à la reconnaître. Alors en 2026, on va faire l'inverse. On va chercher une petite victoire par jour, un choix simple que tu vas pouvoir célébrer. Des exemples tout bêtes, j'ai pris les escaliers au lieu de prendre l'escalator ou l'ascenseur, victoire. J'ai dit non à une envie automatique à 16h, victoire. J'ai bu un verre d'eau en plus aujourd'hui, victoire. Je me suis couché 15 minutes plus tôt et donc j'ai pu dormir 15 minutes de plus cette nuit, victoire. Une petite victoire chaque jour dont on se rend compte, ça crée de l'estime de soi. L'estime de soi va créer l'élan. Et l'élan, c'est ça qui va te permettre de créer et de faire durer ta transformation. Et tu l'as compris, t'as pas besoin d'être parfaite, hein. C'est une petite victoire. Et je t'ai donné des exemples, t'as vu, c'est des choses simples. Tu dois juste prouver en fait à ton cerveau que chaque jour, t'es capable d'avancer. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de chaque soir noter ta victoire dans un petit endroit, un petit carnet ou autre, où tu vas te rendre compte en fait que une victoire plus une victoire plus une victoire plus une victoire, au bout d'un moment, ça accumule pas mal de petites victoires. Ça va vraiment changer ton mindset, ton état d'esprit, ton estime de toi et ça va te pousser à avancer. Et c'est comme ça qu'on bâtit un changement durable. C'est pas avec des grandes résolutions qu'au final on ne tient pas, c'est avec des petites victoires qui s'additionnent. Donc, petit récap pour démarrer enfin la dernière perte de poids de ta vie en 2026. Règle numéro 1, donc on change pas tout d'un coup. Une seule règle alimentaire à la fois pendant 7 jours. Marche 20 minutes de plus par jour. Faites chaque petite victoire comme il se doit, comme un petit pas de plus vers ton changement définitif. Et quand ces choses-là sont en place, que ça devient des vraies habitudes, que tu sens que ça te demande plus d'énergie pour pouvoir les faire, les reproduire, ce que tu vas pouvoir faire, c'est passer à l'étape supérieure, progressivement avancer petit à petit sur ces différentes habitudes, rajouter une habitude alimentaire, à tenir pendant 7 jours, et ainsi de suite, augmenter un petit peu ton nombre de pas, ou alors continuer de rajouter pourquoi pas une séance de sport par exemple. Et on sait qu'il y en a beaucoup qui nous sollicitent pour les aider à construire justement leur plan 2026 qui soit adapté, structuré pour être sûr de bien faire les choses. Du coup, ce qu'on a décidé de faire avec DAF, c'est tout simplement d'ouvrir 5 appels pour 5 d'entre vous qui souhaitent prendre ce moment-là. C'est des appels qui sont offerts où on vous aidera justement à construire votre plan d'action pour 2026 et être sûr que ce soit enfin la dernière perte de poids de votre vie. Sur ce, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.